Qu'est-ce qui rend une découverte d'artefacts antiques véritablement remarquable? Serait-ce sa valeur pécuniaire, l'ancienneté de l'objet, sa rareté? La vérité est qu'elle peut englober tous ces aspects et même plus, ou peut-être aucun d'entre eux. Les découvertes d'artefacts prodigieuses racontent une histoire, mais ne peuvent parler d'elles-mêmes. Alors, permettez-nous d'être leur voix dans cette vidéo. La cité de Naples en Italie, renommée pour ses mystères souterrains, renferme en son sein les secrets de l'antique nécropole de Néapolis, située approximativement à 9 mètres en dessous du niveau actuel des rues du quartier sanitaire de la ville. La nécropole fut érigée par les Grecs entre la fin du IVe et le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Exhumées au sein de cette nécropole souterraine se trouvent des tombes hellénistiques ornées de fresques éblouissantes et de sculptures en haut relief, reflétant les rituels funéraires des familles grecques prospères. Cependant, en raison de la densité de population de la région et de son accessibilité, les fouilles systématiques se sont avérées un défi. Pour surmonter cela, une équipe de l'Université de Naples et de l'Institut national de physique nucléaire a employé la radiographie au muon, une technique non invasive, pour explorer les structures internes de la nécropole, détectant le flux de muons à l'aide de détecteurs spécialisés installés en sous-sol. L'équipe a reconstruit une vision stéréoscopique des chambres funéraires, révélant des structures connues et jusqu'alors inconnues. Ces découvertes offrent des aperçus du paysage original de l'ancienne nécropole, malgré les transformations provoquées par l'urbanisation au fil des siècles. Une telle technologie est l'avenir de l'archéologie. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes fasciné par les découvertes archéologiques et les trouvailles incroyables, vous êtes au bon endroit. Nous allons développer ensemble notre communauté et pour cela, il vous suffit de vous abonner. Je compte sur votre participation. Nous poursuivons avec la découverte survenue dans le nord-ouest de la Pologne, où un sceau en plomb dévoilé en 2021 a été identifié comme une rare bulle papale du règne du pape Boniface IX de 1350 à 1404. Des détecteurs de métaux ont trouvé le sceau dans le village de Budzistowo, près d'un ancien cimetière. L'encrassement initial et la corrosion ont rendu l'identification difficile, mais des experts à Cracovie ont nettoyé et préservé avec succès le sceau, révélant l'inscription qui a confirmé son association à Boniface IX. Des bulles comme celle-ci étaient des sceaux circulaires communément attachés à des documents officiels et des proclamations servant de signature juridiquement valable et facilement reconnaissable. Une analyse métallurgique a confirmé l'authenticité du sceau, composé de plomb pur provenant de gisements à Chypre, en Sardaigne, en Grèce et en Espagne. Le sceau arbore l'inscription « Bonifatius pp. 8e au revers » et présente des images de Saint-Pierre et Saint-Paul à l'avers. Les historiens suggèrent que la bulle était probablement conservée dans le monastère bénédictin à l'ancienne Kołobrzeg, comme mentionné dans les registres historiques. Le sceau préservé est maintenant exposé au Musée des Armes à Kołobrzeg, mettant en lumière la riche histoire passée de la région. Des archéologues en Grande-Bretagne ont fait une découverte exaltante en déterrant des sections oubliées d'un mur romain datant de 2 millénaires à Londres. Cet édifice riverain, érigé durant le IIIe siècle, servait de rempart défensif pour la cité. Des fouilles approfondies menées par le Musée d'archéologie de Londres entre 2006 et 2016 ont révélé 3 tronçons totalisant 100 mètres de longueur. Bien que les fouilles aient eu lieu il y a plusieurs années, les découvertes n'ont été rendues publiques qu'en mai 2023. Ces trouvailles ont fourni des perceptions précieuses sur la maçonnerie romaine et le paysage architectural de l'ancienne Londres. Construit avec du Kentish ragstone, le mur mesurait 6 mètres de hauteur et entourait la ville sur une distance de 3200 mètres, soulignant l'importance de Londinium comme épicentre de l'Empire romain. Reconnaissant la valeur historique, les sections récemment découvertes, conjointement avec des structures de quais et des quais en bois remarquablement préservés, ont reçu le plus haut niveau de protection patrimoniale du département de la culture, des médias et du sport de l'Angleterre. Ces découvertes notables offrent un aperçu captivant de l'ancien passé de Londres et mettent en évidence le périple continu pour dévoiler les mystères et les histoires qui se trouvent sous la surface de la cité, contribuant au fascinant héritage de la Londres romaine.
Des archéologues péruviens de la prestigieuse Université nationale majeure de San Marcos ont réalisé une découverte révolutionnaire sur le site archéologique de Miraflores, à l'ouest du Pérou. Leurs efforts de fouilles ont révélé les remarquables vestiges d'un temple vieux de 4000 ans, mettant en lumière la riche histoire et les pratiques culturelles de l'ancien Pérou. Ce temple, situé dans la vallée inférieure de la rivière Chienque, servait de centre religieux pertinent où se déroulaient des cérémonies et des rituels élaborés. L'une des découvertes les plus intrigantes au sein du complexe du temple est une chicana, un symbole de grande importance dans les anciennes cultures péruviennes, sculptée sur un frise. Cette chicana est célébrée comme la représentation la plus ancienne jamais découverte dans les Andes. L'archéologue Peter van der Wen souligne la signification de la découverte, suggérant qu'elle souligne les traditions culturelles et religieuses durables associées aux symboles chicano, s'étendant sur des millénaires, de ses origines à la période Inca. Les fouilles ont révélé non seulement les caractéristiques architecturales du temple, mais aussi la présence d'activités de culte religieux qui se déroulaient autrefois dans sa structure pyramidale. Cette nouvelle connaissance offre un aperçu des pratiques spirituelles et des croyances de l'ancien peuple péruvien, contribuant à notre compréhension de leur complexe cosmogonie. Une mission archéologique égyptienne au sein du gouvernement d'Assouan a effectué des découvertes fascinantes sur le site de Meyer, à proximité de la cité d'El Kazaya. Les fouilles ont dévoilé une richesse de trésors historiques de différentes époques. Parmi les trouvailles figurent des édifices de l'ère byzantine et des sépultures de la période tardive, jetant un éclairage sur les développements culturels et archéologiques de cette époque. La découverte la plus notable est un texte d'invocation adressé aux premiers pères chrétiens inscrit sur les murs des bâtiments récemment exhumés. Cette précieuse inscription, écrite en copte, offre un aperçu unique des pratiques et croyances religieuses de l'époque. De plus, la nécropole supérieure a révélé des structures composées d'une cour et de pièces interconnectées, illustrant l'agencement architectural et les aspects fonctionnels du lieu. La nécropole inférieure regorge de tombes mal conservées, incluant des restes squelettiques, des cercueils en bois et du mobilier funéraire, apportant des éclaircissements sur les coutumes et pratiques funéraires. Parmi les artefacts portatifs trouvés figurent des vases en céramique de diverses formes et tailles, une collection de perles bleues et noires et 2 miroirs en cuivre. Ces découvertes contribuent à notre compréhension de la riche patrimoine culturel de Meyer et de son importance dans l'histoire égyptienne antique. Des chercheurs ont récemment fait une découverte intrigante en utilisant Google Earth, identifiant 3 camps militaires romains en Jordanie qui éclairent une campagne potentiellement inconnue au IIe siècle. Ces camps temporaires apportent des preuves de la marche de l'armée romaine à travers l'Arabie pour conquérir le royaume nabatéen, dont le centre était la célèbre cité de Pétra. Les camps, identifiés par leurs formes rectangulaires distinctives et leurs entrées opposées, sont dans un état de conservation remarquable, malgré le fait qu'ils aient peut-être été utilisés pendant une courte période. Il est supposé que ces bases hâtivement construites ont été érigées par les soldats alors qu'ils avançaient à travers le désert, possiblement accompagnés par des troupes montées sur des chameaux. Selon les dimensions des camps, on suggère que 2 cohortes de cavalerie occupaient le camp le plus à l'ouest, tandis que les structures plus petites à l'est abritaient probablement une cohorte chacune. La localisation des camps et la route empruntée par l'armée romaine indiquent une approche stratégique visant à surprendre l'ennemi lors de la conquête. Ces découvertes remettent en question les suppositions précédentes concernant le transfert pacifique de pouvoir au royaume nabatéen et suggèrent une annexion plus complexe et potentiellement violente par les Romains sous l'empereur Trajan. Nous nous tournons maintenant vers l'Angleterre, où une bague en argent découverte dans un champ à Essex pourrait être liée à un trésor de bijoux romains renommé, découvert à Norfolk en 1985, selon un historien. L'anneau présente une gravure sur cornaline du dieu Apollon et a été découvert par un détectoriste de métaux près de Chelmsford. Laurie Rogerson, l'officiel des trouvailles d'Essex, suggère que l'utilisateur du IIe siècle aurait porté la bague en cherchant la protection du dieu. Elle a également déclaré que l'anneau semblait provenir du même atelier que le trésor de Sneddisham, qui comprenait des intailles en pierres précieuses, des bijoux en argent, des monnaies et des outils.
La similarité des techniques de gravure et la période de temps entre 125 et 175 renforcent encore plus cette connexion. Allant plus loin, elle a expliqué que l'anneau aurait servi de sceau, laissant une empreinte de l'image gravée dans la cire lorsqu'il était pressé. Elle a souligné son importance en tant que preuve de l'adoration des dieux païens par la société romano-britannique et de la relation personnelle que les individus entretenaient avec leur divinité. Une autre bague, découverte à Buckinghamshire en 2018, a également des liens avec l'atelier de Sneddisham. L'anneau d'Essex a été déclaré trésor et le musée de Chelmsford espère l'acquérir pour l'exposition. Une pointe de flèche en os, découverte dans l'ancienne ville philistine de Gath, patrie du géant biblique Goliath, a offert un possible lien avec une bataille décrite dans la Bible hébraïque. Selon le récit biblique, le roi Hazaël d'Aram a conquis Gath avant de se tourner vers Jérusalem. Des fouilles archéologiques à Gath, aujourd'hui située en Israël, ont révélé des dommages significatifs remontant à la fin du 9e siècle avant Jésus-Christ, se conformant au récit biblique de la conquête par Hazaël. En 2019, les archéologues ont trouvé une pointe de flèche en os dans les ruines d'une rue de la ville basse de Gath, avec des signes de fracture par impact et de bris, indiquant une cible atteinte. La découverte suggère que la pointe de flèche aurait pu être tirée par les défenseurs de la ville dans une tentative désespérée d'arrêter l'avance de l'armée de Hazaël. Un atelier à proximité, précédemment découvert en 2006, a offert d'autres aperçus sur la fabrication de pointes de flèches en os, suggérant qu'il aurait pu servir de centre de production d'urgence pour les défenses de la ville. Les fouilles continues sur le site, espérons-le, conduiront à la révélation de plus de détails sur la chute de Gath et son importance historique. Le musée du Wiltshire en Angleterre a acquis une collection de vases en bronze supposés avoir été enfouis environ 1600 ans auparavant en Bretagne romaine. Découverts à Wilcott près de Pewsey, les vases sont délicats et nécessitent une conservation avant qu'ils ne puissent être exposés. Le musée recherche des dons publics pour financer le processus de conservation et de nettoyage, ainsi que la création de supports appropriés pour l'exposition. Les vases ont été soigneusement emboîtés les uns dans les autres en utilisant des matériaux naturels tels que la bruyère, la fougère et les graminées du genre Carex pour protection. Bien qu'enterrés ensemble, les vases couvrent différentes périodes de temps. Le plus grand bol de bronze étant estimé avoir été réalisé autour de l'année 350. Le plus petit vase est un passoire à vin, qui avait déjà plus de 200 ans lorsqu'il a été enterré. Deux autres bols de bronze, dont l'un a plus de 1000 ans, faisaient également partie de la collection. Des spécialistes de la conservation du patrimoine et de la conservation Draken ont été choisis pour la délicate tâche de préserver ces beaux artefacts. Le trésor a été découvert par Paul Hart à l'aide d'un détecteur de métaux, et le découvreur et le propriétaire du terrain ont généreusement donné les vases au musée. Au cours de la rénovation des égouts pluviaux dans la province de Shaanxi en mars de 2023, des ouvriers dans le nord de la Chine ont découvert une remarquable tombe en briques datant de la période Jurshenjin, estimée à plus de 800 ans. La tombe contenait les restes de 2 adultes et d'un enfant, ainsi que divers objets en céramique. Un titre de propriété inscrit trouvé dans le tombeau indique qu'il a été construit entre les années 1190 et 1196 durant le règne de l'État Jurshenjin. L'orientation vers le sud de la tombe et ses similitudes avec d'autres sépultures contemporaines de la région suggèrent une influence chinoise dans le style, bien que l'État Jurchen n'ait pas été considéré comme faisant partie de la Chine à cette époque. La chambre interne de la tombe présente des briques minutieusement conçues qui ont été stylisées pour ressembler à du bois sculpté, avec des éléments décoratifs comprenant des lions, des anémones de mer, des fleurs et des esprits gardiens. La découverte offre de précieuses perspectives sur la période Jurshenjin et offre une base pour la datation d'autres structures et artefacts de cette époque. Les futures recherches et analyses contribueront à notre compréhension de cette période historique significative en Chine. Transportons-nous maintenant au Mexique, où des archéologues ont fait une trouvaille exaltante sur le site archéologique mondialement renommé de Chichén Itzá, mettant au jour une pierre minutieusement sculptée qui est supposée avoir servi de tableau de score pour l'ancien jeu de balle maya, connu sous le nom de pelota. La pierre circulaire,
qui aurait environ 1200 ans et pèserait 40 kg, présente une écriture hiéroglyphique encerclant les représentations de 2 joueurs portant des parures de tête éclatantes. Cette rare découverte fournit aux spécialistes de nouvelles et précieuses perspectives sur l'histoire et la culture maya. La pierre a été trouvée à l'envers, à 60 cm sous le sol, dans le complexe Casa Colorado, par l'archéologue Elizabeth Beatriz Mendicott Pérez, où l'on pense qu'elle est tombée suite à l'effondrement de l'arc qu'elle ornait autrefois, il y a de nombreux siècles. La trouvaille est significative car il est rare de trouver même des exemples partiels d'écriture hiéroglyphique sur le site de Chichén Itzá, encore moins un texte complet. La découverte a déclenché des analyses supplémentaires de l'écriture dans une tentative de comprendre sa signification en espérant apporter un nouvel éclairage sur le fascinant jeu et le peuple qui le pratiquait lorsque les experts auront terminé leurs travaux. Une étude récente a apporté des preuves que les agriculteurs néolithiques en Pologne traitaient le lait de vache, de mouton et de chèvre pour produire des produits laitiers. La recherche a analysé des résidus trouvés dans des récipients en argile âgés de 7000 ans, découverts dans la province de Kujawsko-Pomorskie, mettant en lumière les pratiques des premiers agriculteurs de l'Europe centrale. L'analyse, qui a utilisé des techniques d'analyse protéomique et lipidique, a révélé que les résidus ressemblent beaucoup à ceux trouvés dans les procédés modernes de fabrication du fromage et dans le fromage lui-même, plutôt que dans le lait entier. Cela indique que les habitants d'Oswonki, le site archéologique où les récipients ont été trouvés, pratiquaient la fabrication du fromage ou d'autres méthodes de traitement des produits laitiers enrichis en pressure. La présence d'os de vache et de mouton ou de chèvre sur le site renforce l'évidence de l'utilisation de plusieurs espèces dans la production de fromage. Ces découvertes fournissent des perspectives précieuses sur les pratiques diversifiées de laiterie des agriculteurs néolithiques en Europe centrale. Pendant la période néolithique, l'intolérance au lactose était prévalente parmi les Européens. Cependant, l'âge du bronze tardif a vu l'émergence d'une mutation génétique permettant aux adultes de produire de la lactase, l'enzyme responsable de la digestion du lactose. Parallèlement, les éleveurs de bétail ont développé des techniques telles que la fabrication du fromage et la production de yaourts pour réduire la teneur en lactose du lait. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.